Bonjour chers amis de l'école de la famille Efata. Est-ce que tu oserais faire quelque chose de bon pour le bien-être de ton conjoint ou de ta conjointe? Et rappelle-toi un peu, et qu'as-tu pu faire pour améliorer le bien-être de ta conjointe, de ton épouse ou de ton mari? Je reviens de l'église, de la messe, la célébration dominicale, et j'ai été beaucoup interpellé par l'évangile tiré de Saint Luc. C'est ce qu'on a couramment appelé la parabole du bon samaritain. Ceux qui veulent approfondir ce texte-là peuvent aller dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 10. Alors, il s'agit d'un monsieur qui approche Jésus pour l'interroger sur ce qu'il pourrait faire pour entrer dans le royaume des cieux et ce qu'il pourrait faire pour mieux pratiquer sa foi. N'est-ce pas une question que chacun d'entre nous se pose parfois lorsqu'il s'agit de sa foi chrétienne, foi musulmane ou autre? Ou n'est-ce pas une telle question que chacun se pose lorsqu'il s'agit de sa vie de famille, son couple, son mariage? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir le meilleur époux? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir la meilleure épouse? Qu'est-ce que je dois faire pour que notre relation marche bien? Alors ce monsieur, ce jeune homme, approche Jésus et lui pose cette question. Et Jésus lui demande, qu'as-tu lu dans la Bible? Et il dit, oui, on a dit dans la Bible, tu aimeras ton prochain de tout ton cœur et tu feras tous les biens possibles à ton prochain. Et Jésus lui dit, oui, tu connais bien l'écriture. Tu connais bien ce qui est écrit. Oui. Et aujourd'hui, je vais te dire aussi, toi qui m'écoutes, tu connais bien ce qui doit être fait. Tu connais bien ce qui est dit autour du mariage et de la relation amoureuse. Tu connais bien ce qu'être un époux, une épouse. Tu connais bien les exigences de la vie de famille. Et je te félicite pour cela. Je te tire mon chapeau. Car Jésus a dit à ce jeune homme-là, bravo, tu as bien lu. Mais ce jeune homme-là a continué encore à creuser. Qui est mon prochain? Parce que c'est cette question qui lui taraudait dans la tête et il voudrait savoir davantage. Et moi, je voudrais que toi aussi qui m'écoutes, tu te poses cette question-là. Qui est mon prochain? Qui est cette personne-là à qui je dois venir en aide? Et de façon plus spécifique dans le cadre de la famille, qui est mon épouse en réalité? Qui est mon époux en réalité? À qui je dois venir en aide? Car il s'agit de venir en aide à quelqu'un. Ici, dans le cadre spécifique de notre contexte là, de la famille, c'est mon épouse, c'est mon époux, c'est ma femme, c'est mon mari. Mais connais-tu réellement ton épouse? Connais-tu réellement qui est ton mari? Pour venir à son aide, pour poser des actes ou des actions et développer des attitudes et des comportements qui puissent favoriser et contribuer à son bien-être et à son épanouissement. Car il ne s'agit pas de faire des choses, il ne s'agit pas de poser des actions, il faut poser les actions adéquates. Alors ce jeune homme demande à Jésus, qui est mon prochain? Il voudrait aller plus loin. Et c'est là que j'ai été interpellé aussi. Aller plus loin. Ne pas se contenter seulement de ce qui est écrit. Ne pas se contenter seulement de ce qui est décrit, de ce qui est dit. Un mari doit être comme ci, un mari doit être comme cela, une femme doit être comme ci, une femme doit être comme cela. Selon la tradition ou selon la religion que tu pratiques, il est dit des choses sur le rôle d'un homme, sur le rôle d'une femme, selon ta culture, selon ton pays, selon ton contexte socio-professionnel. Il est dit des choses. Ce qu'un homme doit faire, ce qu'un homme doit être, ce qu'une femme doit faire, ce qu'une femme doit être. Beaucoup d'entre nous, nous nous contentons de cela.
il est dit que, voilà, dans ma tradition, dans ma culture africaine ou ma culture hispanique, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois être. Ou selon le code des personnes et de la famille, voici ce que l'homme doit faire dans la famille, ou voilà ce que la femme doit faire dans la famille. Alors, l'épisode du bon samaritain m'a interpellé et je voudrais vous interpeller. Car Jésus nous amène à aller au-delà de ce qui est écrit et de ce qui est dit, au-delà de ce que nous connaissons dans notre culture. Car nous contenter de cela, nous ne ferons pas mieux que n'importe qui dans la société. Mais aller au-delà, faire mieux, aller plus loin, c'est cela, être un époux, c'est cela, être une épouse. Et c'est ça, ce développement personnel-là, que Jésus a voulu que ce jeune homme opère. Et moi, je voudrais aussi que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu opères ce développement personnel. Qu'est-ce que tu vas développer davantage en toi? Pour ne pas te contenter seulement de l'écriture, de la culture, de la tradition, de la loi. Mais aller au-delà de cela pour contribuer à l'épanouissement de ta femme ou de ton mari. Ou bien à l'épanouissement de votre relation amoureuse tout court. Que vas-tu faire? Alors Jésus va, pour répondre à la question de ce jeune homme, qui est mon prochain? Parce qu'il voudrait les caractéristiques, Jésus lui donne cette histoire-là. Écoutez bien, avant de continuer l'histoire, les amis, faites comme ça. Les j'aime, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et si vous avez des questions, si vous avez des contributions, les commentaires sont là. Ah, les amis! Alors, quelle est cette histoire, cette parabole que Jésus raconte à ce jeune homme pour l'amener à se développer personnellement? Et aujourd'hui, on parle de développement personnel. Voilà un cas concret ici. On pense que le développement personnel, c'est un truc nouveau des temps modernes. Non, c'est depuis la nuit des temps. Et dans la Bible, c'est le lieu le plus obvi où on peut trouver le développement personnel. Alors Jésus lui raconte cette histoire. Un homme, il a dit un homme, est tombé entre les mains des bandits qui l'ont frappé, qui l'ont blessé, et il est couché au bord de la route. Et les bandits l'ont abandonné là, ils l'ont dépouillé de tout et ils ont fui. Mais il y a 3 personnages qui sont passés à côté de ce monsieur blessé. Est-ce que toi aussi, tu ne passes pas à côté de ta femme ou à côté de ton mari, sans être vraiment ce support, ce soutien qu'il faut pour ta femme ou ton mari? Alors, le premier à passer à côté, c'est un prêtre. Celui-là qui a une autorité morale et spirituelle, mais il a vu le blessé qui est dans le besoin, mais il est réellement passé à côté et il a disparu. Parce qu'il a changé de chemin. Comme quoi, peut-être, étant prêtre, il ne faut pas se salir les mains dans le sang. Lui, il doit aller officier là, faire les sacrifices. Donc, il n'a pas du temps à perdre ici. Voilà, et selon la loi, il a eu sa raison à lui. Il a eu un motif selon son état de prêtre. Est-ce que toi aussi, devant ta femme qui est en détresse, ou ton mari en détresse, en situation de besoin, tu ne passes pas à côté en ayant aussi un motif selon ton état à toi? Oui, c'est moi l'homme de la maison. Je ne demande pas pardon. Dans ma culture, là, l'homme ne demande pas pardon. L'homme ne se plie pas devant sa femme. Ou vice-versa. Est-ce que tu n'as pas ce motif-là qui te bloque, qui t'empêche d'aller vers ta femme de façon honnête et humble pour lui porter secours? Et pour qu'ensemble, vous puissiez travailler en équipe pour gérer cette équipe et cette relation amoureuse. En tout cas, le prêtre, voilà son cas. Une autorité morale et spirituelle. Est-ce que tu ne te retrouves pas dedans? Le deuxième personnage, c'est le Lévite. Oh, voilà. Et les hommes de la loi, les hommes de la connaissance, venant de la tribu de Lévite, et cet inconnu-là qui est blessé,
est-ce que moi, je vais m'attarder pour m'occuper de lui? Lui aussi, il passe son chemin avec son motif ou ses motifs à lui et il a disparu. Alors le prêtre, le lévite, ils ont tous abandonné le blessé. Je te pose la question. Est-ce que tu n'es pas comme ce prêtre ou comme ce lévite? Comme je dis, chacun avec son motif à lui, ou chacune avec son motif à elle. Mais ta femme a parfois besoin d'une oreille attentive, d'une écoute active, d'un silence pour qu'elle ait seulement de la place dans la maison afin de s'exprimer sans avoir peur d'être jugée. Elle a parfois besoin de parler à l'aise. Ou peut-être toi-même, homme, tu as parfois besoin de ce cadre-là. Est-ce que tu accordes cette attention nécessaire à ton épouse? Ou est-ce que toi, femme, tu accordes cette attention nécessaire à ton mari pour son épanouissement? Ce qui va souder davantage, raviver la flamme dans votre foyer, ce qui va créer de la connexion entre vous? Ou tu passes ton chemin comme ce prêtre ou comme ce lévite? Mais il y a un troisième personnage. N'oubliez pas, ne partez pas écouter l'exemple de ce troisième personnage. Mais mettez les j'aime et partagez au maximum cette vidéo-là. C'est un dimanche et cette vidéo doit toucher le maximum de personnes. Le troisième personnage, c'est le Samaritain. Un Samaritain, dans cet épisode-là, il est considéré, c'est un étranger. Parce que ce monsieur qui est blessé là, et n'a rien à voir, il est du territoire d'Israël, qui n'a rien à voir avec la Samarie. Donc la Samarie est considérée comme d'ailleurs même la terre étrangère. Mais c'est un individu de cette terre étrangère-là qui voit le blessé, qui aurait pu dire, il aurait pu aussi avancer des motifs valables, mais il s'est dit, au-delà de ce que je suis, au-delà de ce qu'on me qualifie, de ce qu'on me traite d'étranger ou de personnes impures, cette personne blessée-là, elle a besoin de mon secours. C'est un être humain qui a besoin de chaleur, qui a besoin de soutien. Alors, le Samaritain, c'est pourquoi on l'a appelé le bon Samaritain. Ce Samaritain, il s'arrête. Voici l'expression ici. Il s'arrête. Est-ce que toi, dans ton couple-là, il t'arrive parfois de t'arrêter pour regarder ton conjoint, pour regarder ta conjointe? Voilà, moi je m'arrête en tout cas pour réfléchir. Alors ce Samaritain, il s'arrête pour prendre soin de ce blessé-là. Il utilise de l'huile, du vin, tout ce qu'il avait à l'époque pour pouvoir soigner les blessures de ce monsieur. Et il le porte sur son âne. Il l'amène même dans un hôtel, c'est-à-dire dans une auberge, voilà, dans une auberge voisine. Et il le confie au responsable de l'auberge. Et en plus de cela, il donne de l'argent de sa poche et il dit au responsable de l'auberge, prends soin encore de ce monsieur-là jusqu'à ce qu'il guérisse. Et le lendemain, le Samaritain poursuivit son chemin. Il a passé du temps avec ce blessé-là inconnu. Il a pris soin de lui et le lendemain, il a poursuivi son chemin. Il s'est arrêté. Ça veut dire, son chemin s'est arrêté là pour un moment à cause de ce blessé. Et il a eu de la compassion, il a eu de la miséricorde. Il aurait pu se dire, non, j'ai un programme à accomplir devant, le plus rapidement possible, et c'est urgent, il faut que je continue mon chemin. Mais il a laissé tout cela, tous ses projets, tous ses plans, pour s'occuper de ce blessé-là, qui est dans le besoin. Est-ce que toi, tu prends le temps, comme ce Samaritain-là, pour t'arrêter et te dire, bon, aujourd'hui, j'accorde du temps de qualité à ma conjointe, à mon partenaire. Est-ce que tu prends ce temps-là pour prendre soin
être aux petits soins de ta femme, être aux petits soins de ton mari, les mots doux, la connexion émotionnelle, et les yeux doux, et lui rendre service. Tout ce que tu peux faire pour que ton mari soit heureux, pour que tout ce que tu peux faire pour que ta femme soit heureuse, est-ce que tu prends le temps pour cela? Stop à mes projets, stop à mes activités, stop à mon business, stop à ma vie professionnelle. Mais je consacre du temps de qualité à ma femme ou à mon mari. Est-ce que tu le fais parfois? Réfléchissons ici. L'histoire de ce bon samaritain nous interpelle tous. Qui est mon prochain? Et le jeune homme a répondu, ah, c'est celui qui a pris soin de ce blessé-là. Il est le prochain de ce blessé. Donc, vous comprenez maintenant l'expression qui est mon prochain. Le mot prochain, qui vient de cet évangile-là d'ailleurs, qui est proche d'eux et qui prend soin, n'est pas seulement prochain celui qui est proche de moi, mais celui qui prend soin de moi, ou moi qui prends soin de l'autre. Est-ce que dans le couple, vous êtes une équipe, l'un à côté de l'autre, l'un prenant soin de l'autre et vice-versa? Ou vous êtes vraiment comme des colocataires, vivant l'un à côté de l'autre, comme des cailloux, morts, sans vie, mais chacun poursuivant dans sa direction avec ses projets, ses courses quotidiennes, etc. En tout cas, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que l'exemple de ce bon samaritain-là nous interpelle dans notre vie de tous les jours et spécifiquement dans notre vie de couple et de mariage et de famille. Alors n'oubliez pas, chers amis, chers amis de l'école de la famille Efata, renforcez votre couple, votre relation. 30 défis et 30 exercices pour un couple épanoui est toujours sur Amazon. Je mettrai encore le lien dans la barre de description et dans les commentaires. Alors, boum, 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 boum. Commentez, déposez vos questions, vos réflexions, et les j'aime, mettez les j'aime et boum, partagez cette vidéo.